sur le port de Saint-Tropez, au Café de Paris. Forcément, Saint-Tropez, pour toi, J'ai démarré, j'ai passé ma vie ici. C'est mon deuxième pays. Ouais. J'ai démarré à faire la manche des sauces batteries devant le Gorille et le Sénéquier entre 19h et 21h. Et je me suis fait remarquer par un monsieur qui s'appelait Eddie Barclay et qui a fait que ça fait 45 ans que je fais ce métier. Moi, ce que j'aime, c'est les senteurs, c'est tout le village. C'est pour ça que j'y passe beaucoup de temps. tu aimes l'authenticité de Saint-Tropez. Oui, oui. Et puis maintenant, je suis résident Ramatuelle. Et puis j'ai joué un peu partout. J'ai joué au Gaillot, j'ai joué au Cave, j'ai même joué à la Citadelle il y a 3 semaines. J'ai joué un peu partout, quoi. Et tu Donc, disais je au suis chez Gaillot. moi. Ouais, t'es chez toi, exactement. T'es un enfant du pays. T'as joué au Gaillot à l'époque avec les Congas. Tout à fait. Début des années 70, si ma mémoire est bonne. C'était en 72 exactement. C'est ça. En août 72. Donc les Congas, ces fameux des années 70 que tu avais créés, reviennent au goût du jour, Alors j'ai voulu. 40 ans après. Voilà, j'ai voulu, très motivé par ma maison de disques et Because. On a fait un essai, on a vu que ça partait, on a réuni de très très bons musiciens qui ont l'esprit très 70s, mais 24 ans, 25 ans. Et le groupe, on a remonté le groupe et c'est assez fantastique, c'est tellement bien que je crois que ça va être le groupe qui va me rejoindre ou je vais les rejoindre quand je vais annoncer ma dernière tournée, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir se calmer. Pour ma maison de disques qui m'a fait devenir aussi DJ il y a 4 ans. Mais ils m'ont convaincu. Ensuite, j'ai passé des coups de fil à quelques copains. De gros DJ comme David, comme Bob, comme Kevin Harris, des mecs à qui je peux te poser la question. Qu'est-ce que vous penseriez que Céron se mette aux platines? Et les 3 m'ont dit, s'il y en a un qui est légitime, tu l'es quand même carrément. D'autant plus que je ne joue que ma musique. Je ne vais pas passer des hits. Et quand ma maison de disques m'a dit ça, on a failli se fâcher, parce que j'ai vraiment cru qu'elle me voyait comme un produit. Mais j'évite d'être buté, donc j'ai dit, écoutez, on fait un essai et on va voir comment ça se passe. On a commencé la première année à me dire, Glastonbury, le gros festival anglais, te voudrait. Waouh! Donc j'ai fait. Comme l'année dernière, j'ai fait Sonar, avec sur la main stage, c'est des trucs de 20 000 personnes. Et ensuite, les Ricains ont dit, ah, tu fais des DJ sets en Europe, pourquoi pas aux États-Unis? L'année dernière, je suis allé jouer, j'avais peur d'être ridicule, quoi. Et j'ai joué à Broadway et ça s'est superbement bien passé. Ouais, puis ça a pris une ampleur, comme tu dis, au fil du temps. Et maintenant, Ça fait 4 ans, ouais, ça fait 4 assez ans. à l'aise. Je fais une trentaine de dates par an. Mais si on t'avait dit ça il y a 10-20 ans, que tu allais être sur scène DJ, J'aurais jamais pu imaginer. J'en ai bien ouvert une autoroute à un qui s'appelle Bob Sinclair. Ah oui, avec Pour montrer son travail qu'il m'a fait sur un best-of, en lui disant interdit de remix, interdit de calage, parce que moi tous mes enregistrements sont live, donc ça bouge. Donc moi j'ai pas voulu qu'il cale. Quoi qu'il en soit, il a fait un bon best-of, puisque ça a été un beau carton. D'ailleurs c'est un peu grâce à ça que je suis revenu en France. Est-ce qu'on te demande encore, des DJ te demandent encore des remixes ou des samples ou d'autres DJ Oui, j'en ai fait une dizaine cette année. J'ai fait il y a 2 mois, j'ai fait Kylie Minogue, qui a très bien fonctionné. J'ai fait un autre truc qui m'a vachement plu à faire, c'était très congassien, Myriam et Amadou. Ah oui. J'ai fait, je me rappelle plus, mais j'en fais plein de remixes. J'ai une belle actu en septembre sur le nouveau film de Gaspard Noé, dont les 11 minutes premières du film avant le générique, il se passe quelque chose de très important parce que le film tient là-dessus. Il met la version intégrale de Supernature, 11 minutes. Et il a mis la version instrumentale que personne ne connaît, puisque moi-même je l'avais oublié. On connaît avec le texte Supernature, Once Upon a Time, machin, ce qu'il y a ça. Et en fin de compte, même avec la maison de disques et Atlantique, qui est ma maison de disques aux États-Unis, quand on a écouté l'original instrumental, on dit merde, c'est vachement bien. Et c'est reparti pour un tour. Du coup, les vinyles sortent le 25 août. Ça sort au monde. Il y a une très très grosse soirée à Paris le 13 septembre
pour la sortie du film qui sort 2 jours après. C'est fou ça. Ensuite, on va à New York, on va à Berlin, je vais jouer à Helsinki. Donc en octobre, j'ai un deuxième single de mon concept African Vodou. African Vodou. Ah ben voilà. Ils ont sorti en juin. Tous les mois, il y a des trucs qui se passent. T'as eu ton autobiographie là aussi qui est sortie. Qui a été, alors là, la surprise des médias, c'était un très très beau cadeau. Comment les médias ont pris ça. Moi, j'ai demandé à Hachette, le distributeur, vraiment, je leur ai demandé, vous êtes sûr que ça peut intéresser quelqu'un? Et comment ça s'est passé? C'est waouh, bien sûr. Et puis cette fameuse anecdote aussi rapidement que tout le monde connaît. Bon, ils se sont trompés, t'as envoyé des disques à New York, c'est un DJ qui a ouvert un carton, il a pris ton disque, il l'a posé sur une platine et puis l'histoire a démarré, quoi. Il faut toujours dans des succès dans n'importe quelle entreprise, il y a toujours des anecdotes qui vont être racontables et ça, moi je dirais que c'est la vie quand tu as un objectif, quand tu essayes de faire le mieux les choses. Il y a des cadeaux de la vie, évidemment, ces opportunités. Moi, j'ai été rempli d'opportunités. Rencontrer Barclay, c'est une opportunité. Que personne veuille signer la Vinci Minor, ça a été une opportunité. Parce que quand je suis arrivé à New York, que j'ai raconté ce qui se passait avec tous les vinyles qui se vendaient en dessous le manteau, j'avais une histoire à raconter. Et là, je rencontre un mec, Ahmet Ertegun, qui était le fondateur d'Atlantic, qui m'a pris à la bonne. C'est encore une opportunité. J'ai eu beaucoup d'opportunités. De venir aujourd'hui faire du DJ, mais jamais j'aurais osé le faire. C'est encore une opportunité. Est-ce que tu crois au destin? C'est écrit? Alors moi, tu vois, il est même tatoué sur mon bras. Right time, right place. Ouais. Être au bon moment, au bon endroit. Alors, c'est pas une recette, mais c'est un peu être en éveil. Moi, j'ai toujours été en éveil. J'ai toujours été prêt. Mais en tout cas, il faut 3 choses. Il faut être opportuniste, il faut avoir du talent, c'est certain. Il faut être opportuniste, il faut avoir beaucoup de chance et beaucoup travailler. Merci Céron d'être venu au micro d'énergie. Merci, salut à tous.